docteur Abdoulaye Paris, gynécologue obstétricien au centre de santé de Ziguinchor. Ok, merci beaucoup. Nous avons eu l'honneur d'accueillir la Société sénégalaise de colposcopie et de pathologies liées au papillomavirus qui vient nous appuyer euh, à Ziguinchor pour l'élimination du cancer du col utérus. C'est une activité quotidienne que nous faisons tous les jours, mais avec l'appui de la société, nous parvenons à avoir plus de patients et à être beaucoup plus efficaces. Et effectivement, c'est une question qui est claire mais difficile à répondre de façon précise avec des chiffres, parce que on n'a pas de chiffres, parce que la prise en charge n'est pas centralisée, mais le constat est que on a beaucoup de cas de cancer du col utérus. On ne reste pas une semaine sans diagnostiquer un cancer du col utérus, donc ce qui veut dire que c'est une maladie qui est redoutable au niveau de la... Oui, le plaidoyer, c'est que les gens nous aident à sensibiliser davantage les femmes, parce que c'est une maladie pour laquelle l'élimination elle est possible. Parce que c'est l'une des rares maladies cancéreuses qui a deux avantages de prise en charge et de prévention. Il y a une phase de latence, il y a une phase pendant laquelle la maladie donne des signes de pré-cancer, et ce n'est pas évident. La deuxième chose, c'est que c'est un organe qui est accessible à l'œil nu. Ce n'est pas valable pour le cancer du pancréas, ce n'est pas valable pour le cancer du foie, ce n'est que valable pour le cancer du col de l'utérus. Et ça, c'est un avantage dans la prévention. Et l'autre chose, c'est que les lésions précancéreuses sont destructibles et guérissables. Et donc, pour ces raisons, on doit pouvoir éliminer cette maladie. Et donc, l'élimination est tout à fait possible. En dehors de cela, il y a la vaccination qui est une prévention primaire. Parce que la maladie est étroitement corrélée à la présence de human papillomavirus, qui est un virus qui est très répandu. C'est le virus le plus sexuellement transmissible, donc qui ne peut même pas être bloqué par le préservatif. Et donc, seule la vaccination est un moyen efficace pour l'éradication de cette infection. Et quand on parviendra à éradiquer le human papillomavirus, on parviendra à éradiquer le cancer du col utérus. C'est une excellente chose pour deux raisons. La première, c'est la société vient nous renforcer en ressources humaines de qualité, hein, en experts, pour non seulement le dépistage, mais aussi pour la prise en charge de ces lésions précancéreuses. Ça, c'est la première raison. La deuxième, c'est que ça permet de booster quand même les indicateurs. Parce que si la société n'était pas venue aujourd'hui, on n'allait pas avoir ces enfants vaccinés, en plus de ce que nous avons vacciné pendant Octobre Rose, mais aussi nous n'aurions pas eu ces femmes qui viennent d'être dépistées aujourd'hui. Et comme vous le constatez, aujourd'hui, on a eu des cas positifs. Et donc, c'est une très bonne chose. Oui, tout à fait. Nous sommes très reconnaissants. La Société sénégalaise de colposcopie, depuis sa naissance, a été vraiment présente. Elle a grandi très vite. Ça, je pense que c'est dû aussi aux hommes et femmes qui dirigent cette société, qui sont à féliciter, à remercier. C'est la deuxième année que la société fait une caravane, mais à chaque fois, ça fait tache d'huile. Et donc, c'est une excellente chose. Mais c'est une occasion pour moi aussi de remercier les partenaires de la société, mais aussi des partenaires locaux tels que la mairie de Ziguinchor qui nous a beaucoup aidé pour la réalisation de ces journées, mais aussi ENDA qui a beaucoup aussi œuvré pour nous accompagner dans la réalisation de ces journées. Et aussi tout le personnel médical et paramédical de la région de Ziguinchor. Docteur Cheikh Diop, gynécologue obstétricien, membre de la Société sénégalaise de colposcopie et de pathologie au papillomavirus, coordinateur de la caravane sur la route. Ziguinchor, comme toutes les régions du Sénégal, hein, on a sélectionné les régions où déjà il y a une prévalence forte des cancers du col de l'utérus. Et ensuite, cette caravane sillonne les 14 régions du Sénégal. Donc, Ziguinchor est une étape de cette caravane. Donc, où on doit rester 2 jours. Parce que vu la géographie de Ziguinchor, vu aussi
villages et autres qui sont un peu éloignés. Donc, c'est ce qui a expliqué qu'on reste 2 jours à Ziguinchor pour pouvoir dépister le maximum de patients et traiter le maximum de gens. Donc, ici, on est au centre de santé, mais aussi il y a une équipe qui est à Bignona et il y a une équipe qui est à Oussouye. Donc, pour ces 2 jours. Bon, pour vous donner les chiffres exacts, là, peut-être à la fin, on pourra avancer quelques chiffres, mais là, on peut dire qu'il y a beaucoup de lésions qu'on a trouvées depuis qu'on a commencé ce matin. Donc, on a eu à voir des lésions qu'on a traitées aussi, pour dire qu'il y a une prévalence importante des lésions précancéreuses. Enfin, exactement, parce que la société qui est la nôtre, la société sénégalaise de colposcopie et de pathologie liées au papillomavirus, c'est une société qui fait ses activités sur le cancer du col. Donc, et de tous les cancers causés par le papillomavirus. Donc, les plus fréquents, c'est les cancers du col de l'utérus. Donc, ceci explique que nous, c'est surtout que c'est les gynécologues qui constituent cette société. Donc, ceci explique que ce choix peut-être sur le cancer du col. Et qui dit cancer du col dit vaccination, parce qu'on est à l'horizon 2030 avec les ODD de l'OMS qui dit vacciner 90% des jeunes filles, dépister 70% des femmes en activité sexuelle et traiter 90% des femmes qui présentent un cancer. Donc, pour atteindre ces objectifs, donc, la vaccination en fait partie. Donc, c'est pourquoi, dans cette caravane, on a privilégié la vaccination des jeunes filles. Parce que c'est le gage d'une élimination du cancer du col dans notre pays. Si cette génération actuelle est totalement vaccinée, dans l'avenir, on aura une génération complètement protégée contre le cancer. Bon, durant ces 2 jours, comme vous l'avez amorcé, hein, il y a la vaccination d'abord des jeunes filles de 9 à 14 ans. En plus de la vaccination, il y a, comme on l'a fait aujourd'hui, le dépistage et le traitement des lésions précancéreuses chez les femmes en activité sexuelle. Et en plus, il y a l'orientation aussi des femmes qui sont diagnostiquées ou bien dépistées cancer du col. Et la sensibilisation aussi sur les méfaits du cancer du col et la sensibilisation sur la vaccination. Donc, c'est l'essentiel même de ces 2 jours. Donc, comme je l'ai cité tantôt, ici, à Oussouye et à... Oui, oui, le conseil, c'est d'abord de se faire dépister, hein. Toute femme doit aller se faire dépister. Toute femme mariée ou bien non mariée en activité sexuelle qui a l'âge à partir de 24 ans peuvent se faire dépister. Donc, et aussi vacciner les jeunes filles. Ceux qui ont des enfants âgés de 9 à 14 ans, les faire vacciner. Donc, c'est ça l'essentiel du message que je passe. Donc, que ce soit les dépistages que l'on fait ici, mais il y a d'autres types de dépistages qui ne sont pas disponibles aujourd'hui et qui se font aussi. Les tests HPV qui peuvent se faire à l'hôpital régional et dans les hôpitaux. Donc, que toutes les femmes aillent voir leur sage-femme ou leur gynécologue pour se faire dépister. Et que toutes les jeunes filles soient vaccinées. Donc, là, c'est le message que je peux véhiculer vis-à-vis des patients.